Génial la technique. Ouais. Bonjour à tous. Voilà, alors je dis bonjour à tous. Pour l'instant, il n'y a personne, mais bien sûr, les personnes vont nous rejoindre dès qu'elles vont avoir eh bien l'invitation. Ça y est, ça commence. Hein, voilà. Donc il y a des personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre dans le chat votre prénom si vous voulez discuter avec nous parce que aujourd'hui, je reçois Nicole qui va nous parler de son livre Mon Burn-out, ma descente au paradis. Vous entendez bien, au paradis. Hein. Et donc, effectivement, ça a été, on va dire, un éveil. Hein, ces burn-out, parce qu'il y a les burn-out que tu as vécu, mais le burn-out de ton mari surtout. Hein, et c'est en fait principalement de celui-là que tu parles dans ton livre, en fait, hein, principalement le burn-out de ton mari et comment tu l'as soutenu et comment vous vous êtes éveillés l'un et l'autre à ce monde de l'invisible, de l'impalpable qui est là. On en parlait à l'instant pour nous aider à tout moment. Voilà, donc juste pour finir ta présentation, tu me diras si je me trompe, mais vous travaillez autrefois, donc tous les deux, Ouais, voilà, vous travaillez dans un laboratoire, oui, dans le même bâtiment, hein, voilà. voilà. Et puis, bien, burn-out, le premier pour toi. Et puis ensuite, bah, tu vas nous raconter, parce que je ne vais pas tout dire. Hein, voilà, il y a tellement de choses à dire là. Je suis ravie que tu sois avec nous. Je te remercie énormément. Merci à Voilà, toi, merci beaucoup. je suis très très heureuse de te recevoir et donc très heureuse de parler de ce qui vous est arrivé et qui va aider énormément de gens. Là, on a déjà 9 personnes avec nous, 11 personnes voilà, qui arrivent. Voilà, voilà. Donc il y a des personnes qui me suivent depuis un petit moment. Bonjour Claudine et Didier. Voilà, je sais qu'ils sont là. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Nous, on va parler. Je vais poser des questions à Nicole aussi quand elle se sera présentée. Et puis, on répondra aux questions dès qu'on pourra. Voilà, je te laisse la parole. Merci, c'est gentil. Alors déjà, donc, c'est pas un burn-out, c'est trois, mais c'est pas moi. Moi, j'en ai vécu qu'un seul, et c'est Philippe qui en a vécu deux autres en fait. Ah oui, Et bah alors tu vois, ça fait un petit moment que on j'ai s'en lu ton livre, je vais mélanger. voilà, voilà, c'est dans le contraire en fait. Philippe a fait un premier burn-out en 2013. Et ce qui est incroyable, c'est 18 mois après, c'est moi là qui m'effondre. Et bon, je m'effondre. Et 18 mois après, c'est ces chiffres entre 15 et 18 où Philippe se réeffondre. Et là c'est pas parce que le premier burn-out, ça a été quelque chose de. Allez, tu sais. Allez, d'abord le médecin, c'était le déni. Le médecin n'avait pas mis ce mot-là là-dessus. C'était quand je l'avais emmené à l'hôpital, il m'avait dit que c'était très très long. Et quand j'ai emmené le médecin, il m'a dit ah, vous prenez quelques vacances, vous faites du tai chi, ça ira très bien, du yoga et tout ça. Donc le médecin, il l'a un petit peu banalisé sans vouloir y mettre ce mot. Donc Philippe, pas reconnu par le médecin, donc lui-même ne le reconnaissait pas puisque c'était un peu le déni. Donc lui, il a dit bah écoute, en 6 semaines, il a repris le travail alors qu'il n'était pas du tout remis, mais dans sa tête, c'était si je reprends le travail, c'est que je suis guéri. Si je suis guéri, je reprends le travail. Donc, il est vraiment reparti au travail. Il a lâché le pied sur quelques petites choses parce que, comme tu disais, on travaillait dans des laboratoires de recherche, donc c'est la fonction publique. Et la fonction publique a cette particularité, c'est que si tu veux faire plein de choses, il n'y a pas de limite. Hein. Et donc, il avait beaucoup de casquettes bénévoles qui ne rentraient pas dans son travail. Et donc, il a commencé à lâcher toutes ces parties bénévoles parce qu'il s'était rendu compte qu'il en faisait de trop, mais c'est quelqu'un qui en faisait déjà beaucoup. Et le problème, c'est qu'en lâchant ces choses-là, ses collègues n'ont pas compris. Et ils ont commencé à le mettre de côté, à dire Philippe c'est un feignant, Philippe c'est ceci. Et donc là, je te dis ça parce qu'il a commencé à y avoir un peu de harcèlement moral. Oui, je l'ai lu ça. Tu en parles hein, Hein, dans ton livre. on te met de côté, on vient plus te dire bonjour, des choses comme ça. Donc c'était quelqu'un qui était très fort psychologiquement, qui était vraiment, moi c'était mon pilier. Donc ça, c'était moi, j'étais donc dans un travail où j'avais des responsabilités puisque ce laboratoire faisait 600 personnes. C'était un regroupement de 6 petits laboratoires en deuxième de France. Et donc, je me suis retrouvée à la tête de ce laboratoire au niveau administratif à remettre tout ça en organisation. Alors, la fonction publique particulièrement pour avancer d'un pas, il faut, tu sais, il faut en tirer Ben hein, oui. sur des c'est très difficile et faire le changement, c'est quelque chose que
l'humain n'aime pas en règle générale, les fonctionnaires encore moins. Donc, si tu veux, ça a été quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. En 2015, donc en janvier 2015, je m'effondre. Alors, comme je dis, quand je m'effondre, c'est que j'étais complètement Bah, tu comme un peux plus te aiguille. lever le matin. Voilà, tu peux plus te lever le matin, tu peux plus Ah. bouger, tu peux plus ouvrir les yeux, tu peux plus parler. Donc, ça a été quelque chose de très, très difficile à vivre, surtout moi qui étais très active. En Et fait, c'est donc, ça le voilà, donc je burn-out. sais pas si Parce qu'on a tendance à mettre le mot burn-out sur beaucoup de choses, mais le burn-out, c'est vraiment quand voilà. le corps ne répond plus. En fait, c'est vraiment, tu sais, c'est comme une cocotte minute, ça bout, ça bout, ça bout, et puis à un moment, la pression est tellement forte que ça explose. Donc, les Ouais. signes sont souvent une fatigue physique et psychique, mais c'est un épuisement. La définition du burn-out, c'est un épuisement psychologique, psychique, et puis dû à un stress qui n'a pas pu être pris en charge ou pas, qui n'a pas été géré correctement. C'est plus ou moins la définition de l'OMS. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu veux qu'on parle donc, tout de suite. Hein. Donc, voilà, ce burn-out-là m'a emmené, moi, à des prises de conscience. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que depuis 40 ans, je passais à côté de ma vie. Eh C'est oui. quand même, hein. Et je C'est me dur, suis dit, ça, là, comme prise de conscience. c'est dur, mais bon, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, bien sûr, tu es un légume, ça dure des mois, tu es fatigué, tu peux rien faire, tu peux pas parler, enfin bon, voilà. Et tout doucement, mais là aussi, il y a eu des choses qui ont commencé à s'éveiller en moi, c'est-à-dire que j'ai eu des prises de conscience. La première chose que j'ai prise de conscience, et c'est pour ça qu'on a des points communs toutes les deux, c'est l'alimentation. Ma Oui. première prise de conscience, ça a été D'ailleurs, vous allez dans l'alimentation. un magasin bio où vous rencontrez Ange, qui s'appelle en vérité Voilà, Nathalie. voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça a été la première prise de conscience, ça a été avec le professeur Joyeux, puisque je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder rien du tout. Donc, je regardais un peu des trucs sur la télé, mais tu sais, il fallait que ce soit très léger. Et donc, je me suis retrouvée à une émission du professeur Joyeux. Et là, ça a été un déclic pour moi de me dire que depuis des années, je mettais des choses dans mon corps et ça ne faisait pas d'effet. Donc, tu sais, je me bourrais au bout de vitamines, de machins, de trucs chouettes pour dire que je tienne. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps n'assimilait pas ce que je prenais. Et donc, pour moi, j'avais les intestins poreux. Donc, ça veut dire que. Et j'ai commencé à me regarder ça. Après, j'ai aussi voulu, comme j'avais des gros problèmes de sommeil, puisque si tu fais un burn-out, c'est que tu as des problèmes, tu récupères pas. Donc, si tu fais 8 heures de sommeil, en règle générale, tu fais pas de burn-out parce que tu récupères à un moment ou à un autre. Mais si tu fais 3 heures de sommeil, 4 heures ou 2 heures, voilà, moi, j'avais des gros problèmes de sommeil. Donc, ce qui fait que Oui, tu et dormais j'avais pas du voulu. tout. Non, je dormais très peu, donc j'ai fait des examens pour savoir si vraiment c'était vrai, parce que tu sais, les médecins ne croient pas, ils te disent, mais si, vous dormez. Mais non, je dors pas. Mais si, vous dormez. Mais non, tu sais bien que je dors pas. Et donc, j'ai fait des examens à l'hôpital où il s'est avéré qu'en effet, je dormais 4 heures par nuit et sans jamais atteindre la phase de profonde, le niveau 4, qui est là où tu récupères. Donc, j'étais toujours entre la 1, 2 et 3 maximum. Donc, si tu veux, je pouvais pas récupérer. Donc, ça a été quelque chose d'important pour moi, de la reconnaissance que je ne dormais pas, que je ne pouvais pas récupérer. Et Bien là-dessus sûr. est venu se greffer une rencontre avec un expert médical qui m'avait. Je le raconte dans le livre, mais j'aime bien en parler parce que ça veut bien dire toute la contradiction du milieu médical. C'est-à-dire que tu sais, on est obligé de passer devant un expert pour t'arrêter en longue maladie, tout ça. Et cet expert, je n'avais pas franchi la porte, que j'étais assise devant lui, il m'a gardé entre 10 minutes et 15 minutes, et il me dit, vous prenez quoi comme médicament? Et mon médecin, que j'avais changé bien sûr, puisque là aussi il y avait eu des choses, me dit, mais vous ne prenez qu'un demi-comprimé d'antidépresseur? Bah, j'ai dit oui. Ah non, mais vous me les doublez, madame. Bon. Il discute 5 minutes, il m'ouvre la porte pour que je parte et il me dit, madame, vous voulez faire quoi de votre vie? Et je lui dis, je veux vivre, monsieur. Mais il me dit, vous n'êtes pas dépressive? Non, je ne suis pas dépressive, mais vous venez de me mettre le double d'antidépresseurs. Tu C'est vois la ça. contradiction du Ah milieu oui, médical. Et exact. cet expert s'est aperçu après que suite à ces examens de sommeil, en fait, que les antidépresseurs, alors j'étais sous bêta-bloquant depuis presque 20 ans à l'époque, parce que déjà mon corps m'avait donné des signes, mais je ne l'avais jamais écouté, hein, donc j'avais un jour fait des problèmes, pas cardiaques, mais j'étais tombée avec le cœur qui s'était arrêté, enfin bref, tout ça, donc dû à la fatigue. Et donc j'étais sous bêta-bloquant depuis presque 20 ans. Et on s'est aperçu, donc le médecin du sommeil me dit, mais les antidépresseurs et les bêta-bloquants augmentent vos syndromes de jambes sans repos et vous empêchent de dormir. C'est-à-dire que je prenais des médicaments qui renforçaient mes problèmes de sommeil.
c'est ça. Mais tu en parles dans ton livre aussi. Hein. Voilà, et c'est ça. Et là, quand j'ai vu cet expert médical, que je lui ai expliqué ça, il m'a dit, oh, j'ai fait mes études dans ce type de service et j'ai jamais fait la relation entre ce que vous viviez et ce que je vous donnais comme médicament. Donc, tu vois, et donc c'est pour ça que là, pour les problèmes de sommeil, je suis allée sur l'hypnose. Ben oui. Et là, l'univers a commencé à me faire des cadeaux puisque je cherchais quelqu'un qui fasse de l'hypnose. Il faut dire qu'en 2015, il y avait un peu moins de pratiques, de thérapeutes en hypnose et ça commençait juste à se développer. Et j'ai eu la chance de trouver un psychiatre qui faisait de l'hypnose. Alors, de l'hypnose remboursée par la sécurité sociale. C'était pas mal. Et là, on verra que tout le long de mon livre, on a eu des cadeaux comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu y laisser beaucoup, beaucoup d'argent parce que tout ça, ça peut te... Et en fait, on nous a mis sur notre route des choses gratuites, très peu chères, remboursées. Enfin, voilà, ça a été quelque chose comme ça assez incroyable. Et j'ai fait de l'hypnose pendant 8 mois. Donc voilà. Oui. Et après, au moment où moi, j'allais mieux, c'est Philippe qui est tombé. Et là, Philippe est tombé, ça a été très, 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 très dur. Parce que lui, il a tiré jusqu'au bout, il a tiré sur la corde. C'est-à-dire les signes du corps, quand on te dit que tu les écoutes pas, lui ne les a jamais, jamais, jamais écoutés. C'est clair. Et lui, il a été jusqu'au bout de ce qu'un individu. Il a beaucoup, beaucoup souffert, hein, parce que tu parles de souffrance physique. Physique et psychique. Parce que quand tu es un pilier, que tu te retrouves à ne plus rien faire, même pour toi, je veux dire, tu te dis, mais je pense que dans sa tête, ça a dû être horrible de dire que c'était quelqu'un, enfin, c'est toujours quelqu'un, alors un peu moins parce qu'on on essaie quand même de faire des choses, mais c'était quelqu'un de très maniaque, méticuleux, perfectionniste, il fallait tout qu'il contrôle. Alors ça, c'est le burn-out, hein, les gens qui contrôlent, qui veulent, qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils font, enfin voilà. Donc du jour au lendemain, il a vu un mètre de l'herbe dans son jardin, un mètre de plus, que tu vois la terre, l'herbe là. Il était incapable. Il ne pouvait rien faire. Ouais. Même pas passer sortir même la tondeuse, il n'y arrivait pas. Il mettait 3 jours. Sortir la tondeuse, il a mis 1 an. Ouais. Ah oui. Parce que dans mon livre, je le dis à un moment, il a mis 6 mois pour se faire chauffer une tasse de thé dans le micro-ondes. 6 mois pour pouvoir être capable, incapable de rien faire. Donc ça, c'était horrible. C'était très, très horrible. Ouais. Donc voilà. Donc je sais pas si c'était ça que tu voulais faire. Voilà, mais c'était la mise en place des burn-out. Et sinon, si on veut dire dans la présentation, c'est que on était tous les deux d'un monde ouvrier, donc absolument pas ouvert sur le monde invisible, médiumnité, tout ça. Alors là, chez nous, on n'en parlait pas. Chez moi, on ne parlait pas de Dieu, on n'était pas dans la religion, on n'était pas tout ça. Alors Philippe, sa maman était un peu plus dans la religion. Son grand-père était rebouteux, mais il est décédé il y a plus de 35 ans, donc je ne l'ai pas très connu, je l'ai connu un petit peu. Et si tu veux, personne ne parlait de ce grand-père avec ce don. On leur parlait du grand-père, mais jamais de son don. Ce qui était rigolo, en fait. C'est comme si... Et en fait, tu sais pas, dans ta famille, si c'est la même chose que toi, mais moi, on me parle jamais de mon livre, on me parle jamais de ce que je fais. En fait, on s'intéresse pas à tout ce qui n'est... Enfin, c'est pareil. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est assez rigolo. À part ma maman, tu vois, elle est présente avec nous d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui est rigolo, c'est que dans ta famille, personne ne s'intéresse à ce que tu fais en dehors de ce que. En fait, ils voient pas la personne, ils voient que la petite sœur ou la grande sœur, mais ils voient pas le reste. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc le grand-père à Philippe, on n'en a jamais parlé beaucoup dans sa famille, on n'en parlait pas, et donc on n'était pas du tout prédestinés à ce qui nous est arrivé dans notre deuxième partie de vie. Ah oui, et oui. Ouais. Alors déjà, si on peut résumer, pour éviter le burn-out, il faut s'écouter, il faut savoir prendre du temps pour soi, il faut arrêter d'être perfectionniste parce que d'abord, la perfection, ça n'existe pas. Non. Et c'est inatteignable. Et comme c'est inatteignable, bah, c'est l'estime de soi qui diminue à chaque fois qu'on se fixe la barre trop haut. Donc déjà, stop à tout ça. Voilà. Ça, oui. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, alors là, c'est ouvert un pan de vie que vous n'aviez même pas imaginé, puisque, eh bien, vous avez commencé à rencontrer des personnes qui ont commencé à vous parler de des anges et des archanges. Des anges, des archanges, des entités, des énergies, la pollution énergétique et tout ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Je veux dire, on te parle de la flamme violette, tu sais même pas ce que c'est. Voilà. Et moi, le pire, c'est que
Parce que il faut quand même, je vais quand même jusqu'au bout, je ne savais pas qu'on avait une âme. Ah oui. Il y a du boulot hein, quand même à faire. Hein. Donc pour moi, je Ouais. n'avais pas d'âme. Et c'était vraiment quelque chose dans ma conception, c'était je vis, enfin je nais, je vis, je meurs, point à la ligne, il n'y a plus rien. Ah oui. Alors, Et c'était que moi, non. quelque Par contre, chose. j'avais cette conception qu'il y avait quelque chose d'autre, mais je ne savais pas quoi exactement, mais je savais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Tu vois, depuis toute Alors, petite. alors moi, je dirais que pour moi, il y avait cette perception d'un plus grand que nous, mais je le rattachais. Alors, tu vas me dire, c'est complètement dingue, hein, mais pour moi, j'ai toujours été attirée par les Amérindiens. Moi aussi. Donc, dans ma conception, ils avaient raison. Parce que, alors, moi, Dieu, je ne voulais pas en entendre parler. Jésus, Marie, je t'en parle même pas. Ça n'existait pas. C'était que des bêtises. Enfin, voilà, pour moi, c'était de la manipulation humaine. Par contre, j'étais d'accord avec les Amérindiens qui disaient qu'il y avait un grand esprit. Alors, moi, je l'appelais pas le grand esprit, bien sûr. Mais qu'il y avait une force qui était au-dessus de tout. Et pour moi, c'était l'énergie du vent, de la terre, de la mer, de l'air, du soleil. Pour moi, j'étais en accord avec ce que eux disaient. Hmm. Tu vois, Hmm. alors, c'est peut-être une approche spirituelle, mais je ne le savais pas. C'en est une quand même. C'est clair. Oui, Ouais. mais je ne savais pas. Je ne savais pas à l'époque. Et ça, mais par contre, enfin, c'est pas quelque chose auquel je pensais souvent. C'est pas quelque chose. C'était simplement quand on me parlait de Dieu, je disais non. Par contre, j'étais d'accord sur ce grand tout, Oui, oui. Ouais. mais pas plus, pas plus. Oui. Parce que ça s'arrêtait en plus avec la mort, en Ah plus. oui, mais complètement. Pour toi. J'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Donc, ça a été, c'était quelque chose de difficile à vivre puisque c'était dans un contexte difficile. J'ai perdu ma maman, j'en avais 46. Ma maman est décédée, elle n'avait pas 80 ans. J'étais très proche de ma maman puisque j'ai perdu mon père à 16 ans. Donc, je pense bien que j'ai avec ma maman et puis 12 enfants. Donc, voilà. Oui. Donc, j'étais très, très proche de ma maman. Et quand elle est partie, ça a été pour moi mais un déchirement. Ça a été quelque chose de horrible. Mais j'ai pleuré pendant des jours et des jours. Et c'est grâce à Philippe que je ne suis pas tombée dans la dépression parce que comme lui il est très technique, et ben, il me faisait travailler, il me faisait penser, voilà, tu vois, des choses comme ça. Ce qui fait que quand tu as les mains occupées, l'esprit occupé, si j'avais fait la vaisselle, la cuisine et tout ça, ça m'occupait pas l'esprit, alors qu'il m'a mis dans le manuel, dans l'activité Hmm. manuelle, et ça m'a permis de surmonter tout ça. Mais si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je me serais réjouie pour elle, bien sûr. Et c'est Ben, ce qui bien s'est sûr. passé. On a perdu mon beau-père la première semaine du confinement en 2020. Je ne te dis pas dans quelles conditions on a fait les obsèques et tout ça, alors qu'ils étaient très pratiquants et tout. Et on était 15 à la cérémonie. Et, euh, et nous, on a ressenti l'amour. Hein. On Ben lui a oui. donné la plus belle cérémonie qu'il pensait qu'on pouvait lui donner. Et en plus, maintenant, je sais que c'est son choix, puisqu'on choisit son moment de départ. Et Oui. donc, mon beau-père est parti dans le cimetière, sans cérémonie religieuse, entouré que de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est mon propre fils qui a fait la cérémonie, puisqu'il a une entreprise de pompes funèbres. Il a été porté en terre par ses deux fils, son gendre et son petit-fils. Pour Hmm. moi, il a été, et tu vois, là, je le ressens, j'ai plein de frissons partout, je suis sûre qu'il est avec nous et qu'il nous dit que Ouais, j'ai c'est des OK. frissons moi aussi. Donc, je suis sûre qu'il est OK avec ça. Et je pense que, Ouais. voilà, tu vois, tout ce que, et j'ai la famille, bien sûr, qui ont vécu la même cérémonie et qui, pour eux, c'est une cérémonie horrible. Hmm. Ben Alors que oui, nous, voilà, c'est ça. Après, tout dépend de la c'est perception qu'on a des choses. voilà. Et en fait, tu sais, c'est toujours c'est la chose que tu regardes, si tu la regardes de face, de profil, et en fait, c'est la même chose, mais c'est le regard que tu portes sur les choses. Et c'est notre Exact. regard qui a changé sur tout ce qu'on vit, en fait, aujourd'hui. Ouais, ça c'est formidable, hein. Et je t'ai vu tout à l'heure avant de lancer le direct avec ton mari. Ouais, vous êtes un couple vraiment harmonieux. On voit, on sent votre union, hein. Ouais, Oui, on sent. voilà, on est fusionnels. On est fusionnels. Et tu vois, on arrive d'un stage, là, on a été en stage ce week-end, et, euh, et la dame nous dit, mais mais vous êtes comme les oiseaux, là, ceux qui peuvent pas. Je dis oui, les Les inséparables. Elle me dit oui, inséparables. voilà. Et en fait, on est des inséparables. Et c'est vrai qu'on fait tout ensemble. Et c'est magique, en fait. Et c'est pour ça Mais que j'ai oui. beaucoup souffert quand c'est tombé. J'ai beaucoup souffert. Hmm. Ah, ben c'est sûr, parce que tu as eu peur de le perdre, Et ben, j'imagine. mine de rien, j'ai jamais cru que j'allais le perdre. Hmm.
Oui, parce que tu avais J'ai entendu le message de son grand-père. Et ça, c'est très beau dans le livre. Ouais. Et puis surtout, je pense que ce qui était dur, c'est que de le voir souffrir en fait et de le voir diminuer parce que c'était mon pilier, c'était ma force, c'était sur lui que je me reposais surtout. Puis comme lui, il aimait tout contrôler, donc je me suis retrouvée très démunie. J'avais rien, Mm. je savais rien faire dans la maison. Enfin, je veux dire, j'étais perdue. Eh Mais oui. d'un autre côté, je savais que non, je savais qu'on s'en sortirait. Parce que ça, on nous le disait souvent, vous allez vous en sortir plus fort. Et pour moi, et puis après, comme on va en parler, là, les messages qu'on a reçus, donc la seule chose qui m'a fait peur, et ça, si on peut revenir au burn-out, ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai appris qu'il avait voulu faire, il avait pensé au suicide. Mm. Ça Oui. m'a fait peur quand j'ai compris, parce que je me suis dit, le jour où il a pensé à nous suicider, puisqu'il voulait donc nous la faire partir en voiture, nous mettre dans un ravin ou contre un mur, et que cette voix lui disait pars, pars, vous serez plus heureux, et que heureusement, comme il aime beaucoup les voitures, qu'il avait sa belle voiture, il n'a pas voulu abîmer sa voiture. Il l'a pas Il y a fait. plein de gens qui arrivent, disent bonjour, bonjour. Parce qu'ils disent bonjour dans le chat. Bonjour Anna, Véronique. Et ce qui fait que oui, en effet, c'est le suicide, c'est quelque chose. Et là, quand j'ai compris qu'il aurait pu se suicider, ça a été ma peur euh, de qu'il recommence. Surtout dans cet été 2016 où il était très très mal. Même s'il me Yes. jurait qu'il ne voulait pas le faire, je savais qu'il fallait pas beaucoup de temps pour prendre cette décision. Donc j'avais tout fait en sorte pour pas que on avait une arme à la maison. Donc je l'avais avec son Ouais. accord, j'avais tout enlevé pour qu'il ne puisse pas s'en servir et je l'avais caché. Et je lui ai dit, mais il y a peut-être 6 mois, hein, Ah il oui, savait pourtant pas. on Ouais, parle ouais, dans le livre. ouais. Donc j'ai vraiment pas dit. Donc oui, donc là, la seule fois où j'ai eu peur de le perdre, c'était le suicide. Après, dans le burn-out, mais tu sais, c'est quelque chose d'étrange parce que j'ai toujours eu l'impression que ces burn-out a réveillé une force en moi que je n'avais pas conscience. Ah oui. D'ailleurs, tu t'es mis à communiquer quand même avec l'au-delà, avec tes guides. Tu peux Oui, nous en oui. parler? Oui, alors au début, c'était complètement inconscient. Complètement inconscient, puisque, par exemple, Philippe était très très mal et on pouvait rien faire, on est d'accord, on faisait rien. Donc Oui. on était dans des fauteuils et on discutait pendant des heures. Il posait des questions. Et moi, je répondais sur tout ce qu'il me disait, mais je ne sais même pas d'où ça venait, toutes les paroles que je disais, que je pouvais donner, les explications. C'est comme si, alors j'ai compris, hein, c'est que je suis canal, voilà, mais je ne savais pas à l'époque. Quand on a commencé, On va expliquer si tu veux ce que c'est que Canal pour les oui, personnes qui sont, voilà, oui, qui sont pas initiées à ce langage. Hein? oui. Je te En laisse fait, expliquer ou tu veux que j'explique? C'est comme tu veux. écoute, ça va reposer ma voix si tu le fais. Bah d'accord, alors je vais le faire. Voilà. Voilà. Bien, en fait, quand on est canal, c'est tout simplement qu'on est connecté avec nos guides. Alors, les Américains, ils appellent ça channel, mais c'est pareil. Hein. Et en fait, on entend, moi aussi, j'entends très souvent quand je pose des questions, la voix de mes guides qui répondent intérieurement. Alors, il y a des gens qui me demandent, elle est comment cette voix? Mais en fait, c'est une voix qui est comme la mienne, sauf que il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur de moi qui me dit, mais c'est leur voix. Enfin, c'est pas, ça vient pas de moi en fait. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très puissant. C'est comme une certitude. Il n'y a aucun doute possible sur ce qui est dit. Et donc, eh bien, on canalise. Alors, il y a des personnes qui écrivent les canalisations, il y en a d'autres qui les enregistrent, il y en a d'autres qui font des vidéos YouTube, il y en a d'autres qui, bah, comme moi, quand j'ai des personnes qui venaient en soins, eh bien, je leur disais ce qu'on me disait. Voilà, et pour eux, c'est des messages spéciaux pour la personne en particulier. Et donc, voilà, c'est ça. Et moi, ça se fait surtout en direct, c'est-à-dire que j'ai même pas le temps de penser ou d'entendre. C'est-à-dire qu'ils se servent de ma voix, donc le plus léger, c'est-à-dire que les mots que je prononce, j'ai pas le temps de les penser, ça vient tout seul. C'est ça. Et quelquefois, ben voilà, ma voix peut changer et c'est eux qui parlent à ma place. Donc là, tu es Et incorporé. voilà, je suis incorporée dans la voix simplement. Hein, donc voilà, donc ça Oui, c'est. ouais, Et exactement. mais au début, en fait, comme je m'en rendais pas compte, c'était en fait les gens posaient des questions à Philippe, c'est moi qui avais les réponses, parce que lui était dans l'incapacité de répondre. Et cette histoire du grand-père, comme tu dis, donc
On lui posait des questions et moi j'avais les réponses qui arrivaient et puis paf, on lui disait ben, tu guériras le jour où tu accepteras ce que ton grand-père, ce que tu as demandé quand tu étais petit. Et ça a été une des premières phrases qui nous a été dites. Et Philippe, bien sûr, était incapable de faire quoi que ce soit. Et moi, je lui dis, mais si tu veux le don de ton grand-père. Et en fait, il me l'avait jamais dit qu'il voulait le don de son grand-père. Ouais. Et en fait, c'était son grand-père qui était rebouteux, il voulait le don de son grand-père. Et en fait, il m'a raconté après qu'il avait demandé, quand il avait une dizaine d'années, à son grand-père de lui donner son don. Et son grand-père lui avait dit, t'es trop petit. Et son grand-père est décédé très rapidement, il a transmis son don à personne. Eh oui, oui. Donc, je rappelle ton livre, Mon burn-out, ma descente au paradis. Voilà. En fait, je crois, et je pense que là-dessus, tu vas pas me contredire, que la maladie ou le mal a dit, eh bien, nous conduit justement là où on devrait être depuis longtemps, parce qu'on n'a pas écouté les messages, parce que on n'a pas voulu suivre ce chemin, parce que ça nous faisait peur ou parce que de tas de raisons, eh bien, on n'y allait pas. Et du coup, ben, c'est une façon de nous précipiter, j'ai envie de dire, ben, dans ce monde-là. On t'a dit que tu serais éveilleuse de joie et d'amour et que ton rôle serait d'ouvrir les gens à l'amour. Hein. C'est ce que tu fais aujourd'hui à travers tes livres, tes conférences. Hein. Et tu vois, quand tu dis aussi les maladies, ce que j'aime bien aussi dire aux gens, ce que je crois que j'ai bien pris conscience, c'est que la maladie, le burn-out en particulier, est un message du corps ou de l'âme, parce que maintenant pour moi c'est l'âme, qui dit stop à ce qu'on lui fait vivre. C'est-à-dire, en gros, il dit stop, stop, j'en veux plus de ce que tu fais, moi je veux vivre autre chose. Mais d'ailleurs, voilà. Nicole, c'est l'âme a dit. Bah oui, mais oui, bien sûr, c'est l'âme a dit. L'âme a dit. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, quand j'ai des personnes, des fois, qui arrivent avec des maladies très graves, je leur dis, mais votre âme veut plus vivre ce que vous êtes en train de lui faire vivre. Et d'ailleurs, j'ai rencontré, ça va beaucoup t'intéresser, ça va intéresser les gens qui nous regardent. J'ai rencontré une amie que je vais d'ailleurs interviewer, qui m'a formée à la thérapie et qui a fait un cancer stade 4. Et elle est psychologue. Et quand elle est allée dans son bureau, elle a ouvert un livre qui s'appelle La psychologie du cancer, je crois. Peut-être que je me trompe de titre, hein, mais je crois que c'est ça. Et quand elle l'a ouvert, eh bien, le livre disait qu'en fait, elle n'avait pas su se reconnecter à ce pourquoi elle était sur Terre, à ce que son âme avait prévu au départ. Et donc, elle s'est interrogée, elle s'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire et que je n'ai pas fait, parce qu'elle est formatrice au bien-être. Et en fait, elle s'est dit, en fait, moi, je suis une artiste. Et là, elle a repris des cours de théâtre et de cinéma, alors qu'elle a 63 ans. Elle est repartie. Voilà. Et du coup, elle est au conservatoire avec des jeunes de 24-25 ans, elle me disait, et elle s'éclate, elle adore. Et la maladie est... Alors, les médecins lui disent en sommeil, voilà. Mais pour elle, elle se sent guérie. Voilà. Mais c'est ça en fait. Et nous, j'aurais jamais pensé être une éveilleuse de joie ou de l'amour ou quoi que ce soit, puisque pour moi, c'était quelque chose qui était en dehors de mes croyances, en dehors de mon éducation, donc je savais même pas que ça existait. Mais en fait, c'était parce que je pense qu'on s'était oublié dans tout ça et qu'on s'était trop éloigné d'un chemin de vie. C'est ça, c'est ça. Puis je pense aussi qu'on est dans une époque où il faut s'éveiller à ce monde qui nous entoure et qui est invisible à l'œil nu, mais qui est bien là. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est de plus en plus touchés, quand tu as été touché, et moi aussi. Je pense surtout ce qu'il y a, c'est que, on va dire que le moment est venu. Le moment est venu pour l'humanité de se réveiller, de s'éveiller, parce que sinon on s'en va à notre perte, et que si l'humanité ne se réveille pas, ça sera fini de l'humain. Donc on doit se réveiller. Et si on prend notre contrat d'âme et si on décide de venir à une période bien définie, c'est qu'on sait qu'on va être utile à ce projet. Et donc, comme on ne s'était pas réveillé à ce projet, ils nous ont réveillés d'une manière assez brutale.
puisqu'on voit quand même que 2012 est quand même l'année charnière du changement de l'ère des Verseaux. Philippe a fait son premier burn-out en 2013. Ben 2015, moi, 2012, la maladie, 2011, ça a commencé. 2012, j'étais vraiment dans le pire du pire. voilà. Donc ça veut dire que on avait décidé nous quand on était dans notre là-haut, j'aime bien dire là-haut, même si c'est pas là-haut, mais on avait décidé qu'on était là pour une mission bien définie et bien précise et aujourd'hui de l'avoir fait, mais c'est de s'être réveillé, de s'être éveillé et de savoir que tu peux et de peur que même si toi tu as l'impression que tu ne fais rien, en fait c'est comme quand tu lances des graines à la volée et tu sais pas ce que tu en fais, mais au prochain printemps, voilà, il y aura des fleurs derrière. Et ça, c'est C'est ça. super. Ouais. Ça, c'est super. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec les enfants et Ouais. je sais que les enfants, ce sont les acteurs de demain, les acteurs du changement. Ils C'est sont incroyable, bien plus équipés que nous quand on est arrivé. bien sûr. Ils sont équipés d'un ciré, j'ai envie de dire, où tout glisse sur eux. C'est comme des rouleaux compresseurs. De toute façon, ils sont là pour faire le changement. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils sont énormément intelligents, connectés. Et d'ailleurs, moi, tous les enfants que je recevais, c'était pour les reconnecter, pour leur remettre le ciré, parce que à un moment dans leur vie, ben, ça avait clashé, quoi. Et Mais voilà. nous, on est venu pour faire le plus gros travail, c'est-à-dire que nous, on a commencé à débroussailler. Tu sais, on est venu faire un peu de ménage pour leur. En fait, on leur ouvre les portes, on ouvre le chemin pour eux. Et comme tu dis, le fait de rencontrer beaucoup de personnes, moi je le vois, c'est que bon, moi j'ai 60 ans, je vois les jeunes de 40 ans mes enfants par exemple, mes enfants ben, se sont éveillés, hein, il n'y a pas de souci. Et là, je vois mes petits-enfants. Et là, je me dis, mais mon Dieu, moi, ma petite fille, elle me parle des anges. Et ça, papa, il y croit pas, mais c'est pas grave. C'est Mais pas grave. mais il y a les anges, il y a pas de problème, il y a des anges. Donc, alors que, Exactement. et ça, je trouve que, et dans mes rencontres, comme tu dis, dans les rencontres de conférences, de dédicaces, de salons, je vois aussi de plus en plus de jeunes en burn-out. Ah oui. Et ça, si tu te dis que s'ils sont en burn-out, et si tu te dis que c'est un message du corps ou de l'âme, ça veut dire que leur âme leur a déjà dit beaucoup tout de suite à 15, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Non, 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 Exactement. ça va pas. Donc déjà, ces jeunes-là, quand ils arrivent à s'écouter, avoir un entourage favorable ou quoi que ce soit, ils vont prendre en charge des choses positives pour elles. Après, voilà, il y en a qui vont tomber dans les médicaments, les traitements, les choses comme ça. Mais il y en a qui se disent, mais moi, le système scolaire, il me convient pas. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'allais ajouter. Et c'est pour Voilà. cela qu'il y a aussi des phobies scolaires, et de plus en plus, parce que ces jeunes-là ne sont pas faits pour rentrer dans les cases, comme nous, Non, on a tenté de nous faire rentrer dans les cases aussi, et on y est bien rentré jusqu'à ce qu'on en sorte par l'explosion. Bon, bien sûr. malheureusement, nous, ça a été maladie, burn-out. Bon, c'est douloureux quand même d'en passer par là, et c'est dommage, alors que, ben, en fait, eux, ils sont déjà programmés pour ça, quoi. Mais eux, ils refusent déjà. Et si tu vois la nouvelle génération, moi je travaillais dans le milieu de la recherche et où il y a 20 ans, un chercheur, quand il arrivait, il te disait pas qu'est-ce qu'il avait comme vacances ou qu'est-ce qu'il faisait comme horaire. Il y a 20 ans, un chercheur, il travaillait du matin au soir, samedi, dimanche, et puis il faisait sa thèse jusqu'au bout, et bien sûr, on le pressait jusqu'au bout. Alors qu'aujourd'hui, un thésard, quand il arrive, il te dit, bah, écoutez, moi, le vendredi ou le mercredi après-midi, je travaille pas parce que je vais chercher mes enfants, ou le samedi, dimanche, ah, mais non, mais j'ai quoi comme vacances? Et le système a fait aussi que on leur a donné un statut de salarié maintenant. Ils ont un Exactement. statut de salarié. Donc, tu vois, la société évolue aussi. Oui. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Tout Et on évolue se en rend compte que on a besoin de ces moments-là. Parce que, bah, je veux dire, moi, mes parents, par exemple, c'était la valeur travail. Ils travaillaient la semaine, travaillaient le week-end pour Il n'y leur avait pas de maison, vacances. pour Il n'y avait pas de ci, ça. vacances. Il n'y a pas de vacances, Non. voilà, quasiment pas en tous les cas. Voilà. Mais à un moment donné, ben, effectivement, si on prend jamais soin de soi, ben, le corps, il lâche. Ah oui, non, mais Là, voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je dirais aux gens qui sont en burn-out. Et ça, je peux en parler pendant des heures parce que c'est le sujet de mes conférences. C'est de prenez soin de vous, écoutez-vous. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement dans l'empathie, la compassion, ils pensent qu'il faut donner aux autres. Mais non, non, non. Il faut d'abord se donner à soi-même. Et
ça, c'est ce que j'ai compris, hein. Il faut vraiment se donner à soi-même. Parce que moi, je prends toujours l'exemple du vase. Tu remplis un vase pour le donner aux autres. Mais si tu ne le remplis pas, tu vas donner 3 gouttes aux autres. Et toi, tu vas t'assécher. Donc, moi, je dis aux gens, remplissez votre propre vase, remplissez votre propre cœur pour le donner aux autres. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vous donnez pas vous-même. Alors, Bien sûr. prenez soin de vous, voilà. Prenez soin de vous et après, vous pourrez donner aux autres. Parce qu'on pense que c'est l'égoïsme, parce qu'on a souvent une culture judéo-chrétienne et qui nous dit qu'il faut donner aux autres. Mais vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vous donnez pas et c'est pas quand vous êtes à plat que vous donnerez. Donc, il faut donner avant d'être à plat. C'est Donc, ça. C'est le avant, principe de si vous êtes l'avion. voilà. Et Du, si vous êtes du en vase qu'on burn-out, se met d'abord à soi et on met ensuite à voilà. notre enfant. Parce que si Voilà, on ne c'est se met pas exactement à ça. soi, on peut perdre connaissance et Voilà, notre enfant n'aura pas de risque non c'est plus. ce qu'on dit dans les avions, voilà, c'est ce qui est dit dans les avions, voilà. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont en burn-out, j'ai envie de leur dire, prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de vous faire du bien, de vous, voilà. Il y a le corps, il y a l'esprit, et il faut vraiment apprendre à se faire de la douceur en soi. Bien sûr, exactement. C'est vrai, tout à fait. J'entends d'un seul coup un retour de ma voix, donc ça me fait bizarre. C'est pour ça que je me disais qui parle. C'est moi. C'est mes guides. Ah, c'est trop drôle. Oui, donc on a effectivement des réactions là sur le chat. Je ne sais pas si tu vois le chat toi aussi. Non, Non. je le vois pas. En Ah commentaire, non, peut-être. Ah oui, oui, je vois les commentaires, ouais. tu les vois? Voilà. Hein. Ouais. Donc Laetitia qui nous dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, qui dit que effectivement c'est compliqué quand les jeunes ne veulent pas rentrer dans les cases. Alors c'est compliqué avec l'entourage, donc avec le système scolaire, avec les médecins, avec ci, avec ça. Mais nous, justement, on ne doit pas rentrer là-dedans et on doit soutenir notre enfant parce qu'en fait, il est sur les bons rails. Et c'est Oui. vrai que ce qui est difficile, en fait, c'est les critiques. Les parents qui disent mais t'as qu'à lui mettre 2 claques, il a qu'à aller à l'école, parce que moi j'ai déjà entendu ce genre de choses, hein, où il y a même des professionnels qui disent ça malheureusement. Et surtout, on rentre pas là-dedans. Notre enfant, Non, il a raison. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, oui. c'est ce que nous confirme Laetitia. C'est compliqué avec le système et le regard des autres. Et le regard des autres, Laetitia, on s'en fout, j'ai envie de Oui, mais dire. ça, c'est un travail à faire sur soi parce que C'est ça. moi, j'étais tout le temps sur le regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Euh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je faisais tout pour les autres, c'est-à-dire que je m'écoutais pas, je disais toujours faire plaisir aux autres. Mais arrivé à un moment, et moi, ça s'est fait sur l'éveil spirituel, c'est-à-dire que ma prise de conscience, elle a été parce que alors, ça fait partie de mes croyances. Je parle du principe qu'on est tous avec des croyances. Je suis là pour partager mes croyances, mais pas pour Les imposer. comment dire, les imposer. Les Voilà, imposer. merci. Voilà, les imposer, c'est pas ça. Mais pour moi, puisque si on est une âme, qu'on a un contrat d'âme et qu'on revient sur Terre, on n'est pas venu pour les autres. On est venu pour nous. On est venu pour notre propre évolution. On est venu pour notre propre grandeur de l'âme. Et si on est venu sur Terre pour ça, on doit se ficher des autres, puisque c'est nous d'abord. Mais après, notre évolution, elle va passer avec ce qu'on va faire aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut Voilà. pas passer par une évolution d'âme en faisant du mal aux autres, on est d'accord. Mais on pourra. Ni en Donc, étant égocentrique et tourné vers voilà. soi. Donc, il faut arriver à faire à porter un regard sur ce que pensent les autres de nous. Ben, il faut arriver à dire, ben, je m'en fiche. Et ça, c'est un travail sur soi. C'est un travail de compréhension et de dire, ben, nous, notre famille nous a tourné le dos avec les burn-out. Après, avec l'éveil spirituel, je t'en parle pas. Donc, pour ceux qui sont restés, qu'ils arrivent à entendre ce que je pourrais peut-être un petit peu dire, ils pensent que je suis une illuminée. Mais ça, c'est pas grave. Et tu vois, c'est là que je me dis, ben, je m'en fiche. Je m'en Mais fiche. moi aussi, tu sais, on me traite de gourou, de Voilà. secte, Mais, de. voilà. Dès que tu Mais penses tu t'en différemment, en fait, c'est ça le problème. C'est que dès que tu penses ou tu fais différemment des autres, eh bien, Oui, par exemple, tu ne te mets pas en colère contre oui, quelqu'un qui t'a fait du mal, eh ben, tu es oui, différent.
tu rentres pas dans Oui. les clous et donc tu as quelque chose de bizarre. Mais après, voilà, après, comme je dis, moi, je suis maintenant je vois tellement de gens qui sont d'accord avec moi que je m'en fiche du si peu qui sont pas d'accord avec moi, même si c'est de ma famille, en fait. Les amis, Ouais. c'est facile parce que quand ils sont plus d'accord, ils disparaissent de ton champ de vision, donc tu ne les vois plus. Nous, on a changé tout notre entourage, presque à 99%, on n'a plus les mêmes amis. Donc, ce qui fait que le vide se fait autour de toi, mais tu te remplis avec d'autres personnes. Et là, je sais que, voilà, je sais qu'il y a mais je comprends hein, que c'est difficile le regard des autres. Parce qu'on est dans une société où on n'est que dans les apparences. C'est ça, c'est ça. Ouais, Mais c'est vrai. il faut être en paix avec soi-même. Et les enfants, c'est vrai que et c'est compliqué avec les enfants parce que de dire oui, mais les copains, on a bien vu avec tout ce qui s'est passé là ces 2 dernières années, si t'es pas dans la norme, si tu fais pas comme tout le monde, les jeunes, ils ont beaucoup souffert hein, parce que si on leur disait non, mais tu peux pas aller dans les bars, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas faire ceci, pour eux c'était difficile d'être différent des copains. Ça a été quelque chose de très Ça, difficile à vivre pour oui. les jeunes. Et Hein, puis on leur a fait peser une grosse pression en disant, oui, vous pouvez tuer vos parents, vos vos grands-parents. grands-parents, c'est énorme. Donc, mais C'était, après, je pense que c'est mais un équilibre qu'il faut demander à trouver. Trouver un équilibre. oui, mais malgré tout, moi, tu sais ce que je me dis aujourd'hui, c'est que ces enfants qui vont avoir dépassé ça aujourd'hui, eh Ah, bien, mais c'est ils vont énorme. avoir des ressources, mais insoupçonnées. C'est incroyable parce qu'ils ont dépassé quand même la plus grande peur qu'on utilise d'ailleurs dans les tortures. Parce que maintenant, Oui, aujourd'hui, pour torturer des gens, il n'y a pas besoin d'outils. Il suffit de dire je vais tuer ton enfant, je vais tuer ta femme, et ça suffit à torturer quelqu'un, on est bien d'accord. Hein, comme ça oui, suffirait à nous torturer nous-mêmes d'ailleurs. bien sûr. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on leur a fait vivre. Et aujourd'hui, grâce à ça, ils vont en sortir puissants, Oui. très puissants. Surtout qu'on va sûrement s'apercevoir qu'ils avaient raison. Bah, bien sûr, surtout qu'en Donc, plus ils voilà, sont connectés. bien Voilà. sûr. Hein. Donc, Donc eux, ils voilà, savent mais que après, c'est pas vrai. Maintenant, voilà. ils Mais je reçoivent. comprends Hein. hein, pour les enfants que c'est difficile de sortir des cases. Mais après, je dirais que 15, 20 ans, allez, c'est court dans une vie. Même si on Oui, sait que. Et je pense qu'on peut les aider en leur ouvrant la façon de penser. C'est-à-dire, OK, on t'oblige à se mettre dans cette case. Tu peux faire semblant d'y être plus ou moins et tu peux avoir à côté quelque chose qui te nourrisse. c'est ça. Voilà, moi je pense qu'on peut essayer de ménager le chou et la chèvre, hein, tu sais, en te disant, écoute, tu fais ce qu'on te dit, tu fais comme ça, tu fais semblant d'être d'accord, mais toi de ton côté, tu as ton propre arbitre, tu peux regarder avec des yeux nouveaux, et puis tu sais, quand tu auras 15 ans, 17, 18 ou 20 ans, tu feras ce que tu voudras. Alors tu rentres dans le système un petit peu, puis après, je pense que si on leur laisse un petit peu, et puis après, il y a des À nous métiers, voilà, aux parents de de, jouer le jeu avec eux. À partir du, oui, voilà, on est les personnes en qui ils ont le plus confiance, nos voilà. Moi, je enfants. pense qu'il faut les soutenir en leur Donc disant, écoute, ça va passer très vite. Tu peux aussi trouver ton chemin ailleurs que dans l'école. c'est ça, exactement, exactement. J'ai Isabelle qui intervient beaucoup et qui dit on dort moins, on est beaucoup sollicité. Et puis les enfants, ce qui les sort aussi de. Alors attends, je reviens sur le. Voilà, elle disait ce qui plonge aussi dans le burn-out les enfants, c'est les nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai ce que vous dites, à condition de jouer le jeu. De mettre les Parce que si limites. on n'a pas envie de jouer ce jeu-là, moi, ma fille, je sais qu'elle adore lire. Je sais que si je lui achète des livres, elle va être sur des livres au lieu d'être sur la tablette. Oui, Alors, je ne peux pas l'empêcher d'être sur la tablette, bien évidemment. De temps en temps, à lier. Il ne faut pas non plus les stigmatiser, quoi, je veux dire. Il faut faire ouais. attention aussi à C'est ça. toujours une question de balance, en fait. Oui, La télé, c'est pareil. Si tu veux regarder la télé, si tu choisis tes programmes, tu peux avoir des belles choses. Mais si tu regardes BFM TV toute la journée, c'est mort derrière. Mais tu c'est as ça. des beaux documentaires, tu as des belles choses. La tablette, tu peux faire des jeux, tu peux faire des choses. Mais aussi, il ne faut pas oublier le contact avec la nature. C'est-à-dire que le dimanche après-midi, on n'est pas obligé de rester toute la journée devant la télé ou quoi que ce soit. On peut aller marcher, on peut faire de la cuisine, on peut faire plein d'autres choses que d'être devant la télé, les ordinateurs, les téléphones. Mais l'ordinateur, c'est bien. Regarde, on est loin l'une de l'autre et on est en train de discuter. C'est C'est ça, génial. C'est exactement. génial. C'est pour ça qu'il faut utiliser les nouvelles technologies pour ce qu'elles ont à nous apporter. Oui, C'est génial. Hein. Et puis, quand on dit on dort moins, euh, bah,
Ça dépend. Moi, je veux dire, moi, j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil. À 22h30, je Ouais. suis au lit. C'est tout, Mais quoi. moi aussi, Après, et je c'est à regarde nous pas de de nous télé. Et je organiser. ne regarde pas de télé. Donc, c'est-à-dire, je sais que la télévision, depuis que j'ai fait ces fameux examens médicaux sur le sommeil, je sais et là, je le partage dans mon livre, Ouais. les conseils qu'on m'a donnés sur le sommeil, notamment de ne pas regarder les écrans après 19 heures. Donc, si tu veux, moi, je ne regarde pas un écran après 19 heures, c'est-à-dire que je ne travaille pas sur mon ordinateur après 19 heures. Je ne Mhm. regarde pas la télé. Les téléphones, bon, c'est un outil de travail pour moi au jour d'aujourd'hui, puisque mon livre, je ne le vends que sur les réseaux sociaux presque. Donc je suis en contact avec les gens sur les réseaux sociaux, mais j'essaie quand même d'être. Mais je lis le soir. Alors, je lis pas la journée parce que j'ai pas le temps, mais le soir je lis. Donc je n'ai pas les écrans le soir. Et ça fait partie des choses pour récupérer le sommeil, d'avoir une routine sommeil, d'avoir une alimentation. Je vais manger loin du moment de me coucher. Je vais voilà. Et endors-moi, mais parce qu'après, je comprends si on est dans la région parisienne, si on a beaucoup de transport, c'est difficile. Quelqu'un qui Bah, arrive à 21 heures le soir, clair. tu peux pas te coucher à 22h30, hein, c'est pas possible. Celui qui doit Ouais. prendre 2 heures de trajet, qui doit se lever à 5 heures, je comprends que le sommeil doit être un petit peu court. Mais on va Mhm. dire, voilà, en règle générale, on peut essayer de faire des choses pour avoir un sommeil. Mais l'humain a perdu 1 ou 2 heures de sommeil en général. Et oui, ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Ah oui, oui, complètement, complètement. Mm. Et c'est ce qui nous empêche d'être connectés aussi avec nous-mêmes, hein. Parce que quand on se régénère, quand on nettoie, on Oui, fait le nettoyage à l'intérieur de nos cellules, des toxines, de tout ça, en fait, ben, on peut, parce que moi je jeûne très souvent, et quand on mm. jeûne, on est en mode alpha dès le deuxième jour. C'est-à-dire qu'on est Ben en oui, connexion vraiment avec notre inconscient et aussi notre voix intérieure. Donc, c'est ça. On mange trop, donc ça nous empêche d'être en connexion. On dort pas assez, donc ça nous empêche d'être en connexion. En fait, tout est fait pour nous déconnecter de notre âme, hein. bien sûr, mais le système est comme ça. Je veux dire, quand on regarde la force de l'ombre et la force de la lumière, l'ombre se sert de tout ce qu'il peut, et c'est à nous d'être vigilants. C'est C'est à nous ça. d'aller nous ressourcer auprès de la nature, auprès de plein de choses, et auprès de notre cœur, parce qu'en fait, le cœur, ça va aussi avec notre âme. C'est-à-dire que quand on fait des choses qu'on aime, on se ressource. C'est ça. Ah Parce que oui, oui. le meilleur des sentiments, c'est la joie. C'est celle qui va te connecter le plus à ton cœur et à ton âme. C'est ça. Exactement. Oui. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Moi, maintenant, je ne fais plus que des choses qui me mettent en joie. J'essaie aussi. Après, ce que je fais, que je n'aime moins, j'essaie de faire dans la joie quand même, ou de me dire, bon, Moi allez, aussi. c'est pas grave. Voilà. J'y Voilà. attache pas d'importance. Voilà. Ouais. Moi aussi, c'est pareil. Quand j'ai pas trop envie de cuisiner, ben, j'essaie de mettre de la joie en me disant, allez, je vais choisir une recette que j'ai vraiment envie de faire, qui va me donner envie de la manger. Voilà. Et donc, j'essaie, ou je le fais avec ma Voilà. fille. Voilà. J'essaie de faire autrement, Voilà. ou je demande à mon mari de m'aider. Mais au moins, j'essaie de faire autrement. Voilà. Sinon, je Voilà. le fais Et pas. puis après, il y a des choses bah voilà, et puis on se dit, bah, c'est court, et puis c'est pas grave, on va se rattraper après. Exactement. Parce que C'est les ça. impôts, les déclarations d'impôts, tout ça, je peux pas dire que ça soit quelque chose que j'aime faire, tu vois. Oui, Ça va moi passer non à plus, mais côté. ça ne m'ennuie pas. Donc, ça va. Enfin, ça fait partie des choses obligatoires à faire. Alors, bon, faut le Ouais, faire. voilà, donc c'est ce que je te dis. Donc voilà, là, t'as pas le choix, et puis tu essaies de le faire le plus facilement possible, le plus agréable. Tu mets de la bonne musique, tu mets des choses, puis voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Oui. Dis-moi, tu as fait la rencontre de bioénergéticiens. Oui, Tu peux nous expliquer? oui, oui. Donc en fait, ce qui était au début, je disais que l'univers, donc nous, qu'on était complètement fermés à tout ça, sauf qu'on a connaissait un magnétiseur depuis 20 et quelques années, mais sinon la bioénergie, jamais entendu parler. Et le jour où Philippe, donc, est au fond des pâquerettes, là, est complètement au fond du trou, je demande à une personne de mon entourage que tu connais, puisque c'est Florence. Et Qui donc, nous écoute, je crois qu'elle était avec nous. Elle avait dit qu'elle ouais, serait je sais pas avec si nous. elle travaillait, je sais pas ce qu'elle faisait aujourd'hui. Donc, Ouais. et en fait, Ouais. ouais, bisous ma Florence, elle habite à 500 mètres de chez moi, elle n'arrive pas à se voir, donc tu vois. Donc, et en fait, Florence me dit qu'elle avait un numéro de téléphone pour nous aider. Et elle m'avait proposé, quand moi j'étais en burn-out 1 an avant, mais comme j'allais bien, je l'avais pas pris. Et là, je lui demande le numéro de téléphone. Et c'était une bioénergéticienne. Et là, elle me donne le numéro de téléphone. Je ne connaissais pas, hein, donc du tout. Je contacte la personne, elle me donne son nom.
le nom me parlait pas très, mais je lui dis vous êtes, je lui donne son prénom et là elle me dit oui. Et en fait c'était une dame avec qui j'avais travaillé 1 an. Elle avait pris sa retraite après parce qu'elle avait eu 3 enfants, plus de 3 enfants. Et donc cette personne qui s'était reconvertie en bioénergie, je la connaissais en fait, mais dans un monde ailleurs. Donc c'était Oui. une ancienne collègue de travail. C'était incroyable. Donc j'avais confiance. Et Bah donc là, oui. je suis partie avec les soins avec elle, et c'est elle qui a commencé à nous parler de notre âme, des entités, de la flamme violette, des choses comme ça. Et ça, donc, et là après, j'ai fait plein de choses avec elle. Et après, donc ça a duré pendant 1 an. En bioénergie, ben, bien sûr, je sais pas si tu mets le Reiki dans la bioénergie, mais j'ai été en contact avec quelqu'un qui avait fait du Reiki dont je n'avais jamais entendu parler. Après, j'ai eu une bioénergéticienne, parce qu'en fait, dans Et tu as toute fait la notre formation d'ailleurs avec ton mari. voilà, et en fait, on a fait dans tout notre parcours, à chaque fois qu'une porte s'est fermée, une autre s'ouvrait. C'était incroyable. Et ça, je m'en suis aperçue en écrivant le livre. Parce que quand tu commences à mettre tout, parce que quand tu es dedans, tu vois rien. Mais Hmm, quand tu commences à regarder avec du recul, et en fait, c'est on vrai. a suivi une bioénergéticienne. Donc, on a fait notre formation en Reiki, et là, on est rendu, donc, on s'est formé en bioénergie quantique. Et donc là, on a fini une formation en bioénergie quantique là, il y a 2 mois. Et donc, voilà, on a fait sur 4 ans parce que en 3 ans, on a fait tous les modules, géobiologie, tout ça. Et là, on est en biologie quantique. Donc là, donc ça, c'est mon deuxième livre où je parle beaucoup de l'énergie, du respect de l'énergie que j'ai, le sacré de l'énergie. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre à toutes les sauces, hein. Et donc, Hmm. on a fait le Reiki. On s'est initié au Reiki. Et c'est là que pour moi, tout a commencé, en fait, puisque le lendemain de ma formation en initiation Reiki, je me suis retrouvée à recevoir des messages en écriture intuitive, en sachant que je n'avais jamais, jamais entendu parler d'écriture intuitive. C'est-à-dire que Hmm. une force me poussait à prendre un crayon et à écrire. Alors, c'est pas d'automatique, c'est-à-dire que moi, c'était écrit comme j'écris, et comme tu disais tout à l'heure, quand ça vient de là-haut, en fait, j'entendais comme quelqu'un qui me faisait une dictée. Et c'était au mot près, parce que si j'étais pas le bon mot, ça s'arrêtait, ça me redonnait le mot exact. Donc, et j'ai pris des messages comme ça qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Et ces messages-là, donc au début, quand tu connais pas, tu fais rien. Tu prends et puis c'est tout. Puis quand tu commences à dire autour de toi, quand tu vas sur Internet, on dit ah mais il faut se protéger tout ça parce qu'il peut arriver plein de trucs. Alors, ben, Bah j'ai oui. commencé à mettre des bougies, j'ai commencé à mettre un protocole en place et j'ai demandé qui c'est qui m'écrivait en fait. Et c'est Hmm. comme ça que j'ai eu des messages ben, des archanges, notamment. Oui. Alors, mais imagine un peu que nous, on n'était pas du tout là-dedans. Donc, c'est ni l'archange Gabriel, l'archange Raphaël. Alors, sachant que l'archange Gabriel était pour moi, c'était soi-disant mon, 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 mon ange gardien, et Philippe, c'était Oui. Raphaël. Et en fait, je captais très bien leur énergie complètement différente l'une de l'autre. C'est-à-dire que avant qu'ils aient signé, je savais si c'était Gabriel ou si c'était Raphaël. J'ai pu capter des messages alors, de Jésus, enfin voilà, mais ça pouvait être signé aussi, non pas d'un nom, mais c'est ça qui est incroyable, que je peux pas inventer. Hein, mais alors tu sais qu'au début, je disais à Philippe, mais c'est pas possible. Et dis-moi, je peux pas inventer ça parce qu'on me parlait de lumière, on me parlait d'amour, on me parlait de choses et on nous disait toujours qu'on allait y arriver, qu'on avait cette mission sur Terre, que voilà, on allait plein de choses et qu'on allait justement être là pour l'humanité, qu'on allait emmener la joie, l'amour. Et c'est vrai, aujourd'hui je le comprends, mais à l'époque je comprenais pas du tout. Et, Hmm. euh, et c'était incroyable. Et je me disais, mais je peux pas inventer ça, je peux pas inventer ça. Et donc c'était quelquefois signé simplement de ainsi soit-il. C'est Tu sais, ça. Je l'ai et que lu, oui. j'étais pas dans la religion. Alors tu sais, c'était Ouais. très dur, mais tu peux pas l'inventer. Et après, quand j'ai pu, parce que mon livre a été préfacé par Jacqueline Jeanne, qui est une médium, conférencière et auteure, qui a été en direct, elle, qu'elle a écrit 3 livres sur l'au-delà. Elle a visité l'au-delà en voyage astral et elle le notait en écriture automatique. Et donc, elle a préfacé mon livre. Et quand j'étais la voir un jour, puis je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que je peux prendre des messages de défunts? Et elle m'a dit, oui, bien sûr. Et donc, j'ai pris des messages, j'ai accepté de prendre des messages des défunts. Et donc, j'ai eu ma maman, j'ai eu mon papa, j'ai eu ma belle-sœur qui était décédée très jeune. J'ai eu des gens alors après, j'avais des gens autour de moi qui me demandaient pour des personnes et j'ai eu des personnes que je ne connaissais pas.
Et voilà. Et puis après, j'ai appris qu'il y avait des petits protocoles à respecter entre le décès de la personne et la prise de messages. Et voilà. Et en fait, ce livre-là, en fait, m'a été dicté par mes guides, en fait. Bah oui, Et, tout à fait. et Rien que le titre, déjà, tu l'as capté. Ah, ben, en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'on a fait des cures, hein, on a fait des cures à Sojon pour le burn-out. C'est des cures qui sont reconnues au niveau du burn-out. Et notre deuxième cure, dans la nuit, j'ai entendu, alors c'était au petit matin, et j'entendais quelque chose qu'on me racontait dans ma tête, et ça me réveillait plus ou moins. Je dis, mais je connais ça, c'est quoi ça? Et en fait, je me dis, mais c'est mon histoire. Et en fait, on était en train de me raconter mon histoire et on me disait, mon burn-out, ma descente au paradis, mon burn-out, ma descente au paradis. Et je sais pas, mais quand tu entends quelque chose dans la nuit, tu sais, tu as toujours peur d'oublier. Et donc, ben je me le oui. répétais. Et donc, je comprenais pas ce qu'on m'avait dicté. J'étais loin de penser que c'était un livre. Et j'ai même pas osé en parler à Philippe le premier jour. Je n'en parlais le soir. Et il s'est avéré que quand on est revenu de la cure, pendant 3 semaines, j'ai eu des problèmes de voix. J'ai perdu ma voix. Je pouvais plus parler. Et là, ça a été, je me suis donc, alors là, bioénergie, hein, je vais pas voir le médecin, hein. Et mes amis me font des soins, et puis, parce que je savais que j'étais pas malade. Et en Bien fait, sûr. j'étais voir mes amis, puis j'avais conscience que la gorge, c'est la communication, c'est le chakra, tout ça. Mais je savais pas ce qu'ils voulaient me dire. Je dis, est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas assez? Est-ce que je fais ceci? Je fais pas ça? Et mon ami, donc, que tu disais tout à l'heure, qui s'appelle Ange, que Mm. pour nous, ça a été comme un ange gardien, puisqu'elle nous a initiés à plein de choses, elle nous a donné des messages. Et Elle nous a fait énormément de soins aussi. oui, 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 elle nous a fait beaucoup de soins et elle captait le grand-père à Philippe qui lui donnait les messages. Enfin voilà, ça a été quelque chose d'assez fort avec elle. Et Mm. on peut revenir dessus là tout à l'heure si tu veux. Donc, et en fait, elle m'a dit, bah écoute, Nicole, toi seule sauras. Je lui ai dit, écoute, à un moment, il faut que tu demandes là-haut qui te disent ce qui se passe. Et elle m'a dit, toi seule sauras. Et aussitôt, j'ai entendu, écris ton livre, écris ton livre. Et donc, j'ai écrit ce livre en moins de 2 mois. Et je me mettais sur l'ordinateur et tout était capté. Enfin, je veux dire, ça tenait tout seul, les titres, tout ça. Et après, j'ai plusieurs médiums qui m'ont dit que c'était Padre Pio qui était ici présent pour m'aider, donc avec mes anges et mes archanges, bien sûr. Mais Padre Pio Mm. était très présent. Donc Mm. voilà. Voilà, donc, et Nathalie, donc, que je nomme Ange dans ce livre, est quelqu'un qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, puisque pour moi, c'est un ange qu'on a mis sur notre route, hein, et c'est Oui. devenu notre meilleure amie, hein. Et elle nous a donné beaucoup de messages. C'est cette fameuse personne qu'on rencontre dans un magasin bio, justement, et qui nous donne, et qui reçoit tous ces messages, puisqu'elle est médium, et elle reçoit tous les messages. Et notamment, on comprend que le grand-père est sur le dos de Philippe depuis presque 10 ans, à lui dire allez, tu vas t'y mettre au boulot, et voilà. Et que et c'était trop rigolo, mais à l'époque on rigolait pas, non. Mais Bah, c'est sûr, c'est sûr. et, ouais, mais aujourd'hui, oui, on en rigole parce que elle a fait la promesse. Elle était carrément comme elle lui parle comme moi je te parle, hein, donc et elle lui a fait la promesse de toujours prendre soin de Philippe et qu'il pouvait repartir. Mm. Et ça Mm. c'est beau, Mm. Oui, ça c'est c'est beau. beau, c'est beau. Justement, tu peux nous donner des nouvelles de Philippe et de toi aujourd'hui, ce que vous faites? Ah, mais bien sûr, donc bah écoute, Parce que tu nous en as dit un petit peu, mais voilà, donc Philippe a été très long à se remettre. Alors, mon livre s'arrête en 2018 et c'est juste au moment où on commence à remonter, hein, où on commence à atteindre oui. ce paradis. Et par notamment la première grande prise de conscience qu'on a eue, c'est la pensée positive, hein. Après tous ces soins énergétiques, hein, tous ces soins énergétiques qu'on a pu faire, on a commencé à comprendre que la pensée était très importante. C'est-à-dire qu'il faut dégager tout le corps des énergies négatives, il faut nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, mais la pensée est importante. C'est-à-dire que nous sommes le créateur de de ce qu'on fait en fait, et c'est notre pensée. Et donc, quand il a commencé à prendre conscience de tout ça, il a fallu du temps pour. D'abord, il a eu une période où il ne voulait plus entendre parler de tout ça. Et donc, lui, il s'est reconstruit lentement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, il était beaucoup dans le travail manuel. Il est tombé à un moment où on était en train de faire des travaux à la maison. Donc, quand on a été malade, on était dans un bazar pas possible dans la maison. Donc, il y avait des fils électriques partout, il n'y avait pas d'électricité, il y avait pas, il était dans le bas. Donc, il s'est reconstruit avec cet objectif de finir ses travaux. Donc, ça, pour lui, ça a été important. Moi, Mm.
plus d'1 an avec ce livre que je savais pas trop quoi en faire parce que j'étais dans le secret. Parce que aller reprendre le travail dans un milieu scientifique en parlant des anges, des archanges et puis l'écriture intuitive, je ne voyais pas comment j'allais faire. Donc ça c'était un problème. Et en fait, l'univers a été très 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 sympa parce que j'ai été mise en retraite anticipée. Et donc j'avais pas besoin de retourner au travail. Alors là, bonheur. Et donc là, j'ai commencé à mettre publiquement mon livre, toujours dans le secret par rapport à la famille, hein, parce que ça c'était compliqué. Et donc j'ai commencé à faire des conférences, des salons, et puis c'était fin 2019 et 2020, donc pandémie avec tout ce qui était, donc tout s'est arrêté. Et donc j'ai été là-haut, ils m'ont dit, ben, tu prends la technologie maintenant. Et alors justement, en fait, au moment où tu dis ça, la technologie, elle nous lâche un peu là. Voilà, ce que tu peux, peu, hein. Et donc en fait, j'ai été Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Juste au moment où tu nous dis ça, eh ben, voilà. La technologie, elle nous lâche un peu, on te voit parler au ralenti. C'est trop drôle. Donc voilà, donc je disais que donc ils m'ont dit de me mettre sur la technologie, donc je me suis mise sur les réseaux sociaux parce que ben, j'ai jamais pu mettre mon livre sur les grandes plateformes en ligne. Ça a été niet, ça bloquait dans tous les sens, donc j'ai jamais pu. Donc mon livre, je l'ai donc auto-édité. Oui. Et en fait, je me suis mis sur les réseaux sociaux, dans des groupes spirituels, et là, ça a été une déferlante, en fait, de gens qui étaient intéressés par mon livre. Et là, je me suis dit, mais je suis pas toute seule, je suis pas folle. C'est ça, en fait, je suis pas folle. Et en fait, et là, j'avais des témoignages incroyables. Et ça, c'était magique. C'était magique d'avoir tous ces témoignages. Et là, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ma mission, c'est de partager, échanger, communiquer. Donc voilà, moi, depuis que je suis en retraite, bien 3 ans en avance, je me mets à partager mon livre avec donc lors de conférences. Alors moi, c'est ce que je préfère faire, bien sûr, les conférences, les salons, les dédicaces. Dans tout ça, on s'est formé à la bioénergie, à la géobiologie. Donc en même temps, voilà, en même temps, je fais aussi parce que puisque, comme tu disais, je suis canal et il m'a fallu longtemps pour comprendre que je pouvais aider les gens. Alors, je l'ai fait pendant 18 mois à peu près, puisque les gens qui achetaient mon livre, donc c'était que des réseaux sociaux, donc que du direct, que de l'échange direct. Donc, ils m'appelaient pour me parler de leurs problèmes. Et je me suis rendu compte que, en fait, que tout venait pour que je les aide. Donc, au bout de 18 mois, là-haut, un jour, voilà, j'ai entendu, maintenant, tu te fais payer, en fait. Et donc, je me suis mis officiellement en consultation. Alors, moi, j'appelle ça de la consultation intuitive. Oui. Parce que les gens viennent et viennent. Alors, je fais que par téléphone parce qu'en fait, moi, il faut que je sois très concentrée. Donc, c'est vraiment que par téléphone. Donc, il n'y a pas besoin de venir. Et en fait, je pars du principe que tout le monde a ses solutions en eux. On a toutes nos solutions et tout est en nous. C'est pas les autres. C'est pas les autres qui ont la clé. Les solutions, elles sont en nous. Sauf que c'est tellement embrouillé, c'est tellement mélangé qu'on n'y arrive pas. Donc, moi, je suis une aide. Je suis une aide et comme je suis canaliste, donc on m'amène quelques petites pistes quand même. Et donc, je les aide à retrouver leur solution, faire le ménage en eux. Et comme je suis quelqu'un, je veux pas qu'on dise que je suis médium parce que je suis pas pour moi, je suis pas médium, je suis une messagère. Pour moi, mon rôle, je suis messagère du divin, messagère de la source. Et donc, je pars du principe que la personne qui me consulte, elle me consulte une fois, mais pas deux. Ou alors 6 mois après. Je suis assez pour ne pas dépendre parce que je sais que dans ce milieu-là, il peut y avoir des dépendances qui se créent, il peut y avoir des manipulations qui se font. Donc, je suis très prudente à dire aux gens, je vous écoute pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais après, voilà, vous faites le travail par rapport à tout ce que je vous ai dit, et puis quelques mois après, à la rigueur, on en reparle, on refait un point. Mais je ne veux pas que 3 semaines ou 15 jours après, la personne m'appelle, mais j'y arrive pas, il me faut de l'aide. Non. Bien sûr. Voilà, c'est chacun. Voilà. Alors moi, c'est ma manière de voir les choses. Ouais. D'accord, d'accord. Et puis ton mari, donc que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, Philippe, lui, ça a été plus compliqué parce que il y avait d'abord une énorme fatigue physique.
une acceptation de ces fameux dons, capacités. Alors, il a une capacité énorme en magnétisme, donc, moi, il me fait dormir. Par exemple, il met ma main sur ma tête, et puis tu dis tu dors, puis je dors, tu vois. Donc ça, c'est super sympa. Voilà, il fait des soins pour tout ce qui est l'hémothèque, les choses comme ça. Il arrive à distance à faire des choses assez importantes. Il a fait Ouais. les mêmes choses que moi en géobiologie et puis en énergie quantique. Donc là, il s'y met tout doucement. Pour lui, voilà, c'est plus compliqué parce que c'est cette fameuse légitimité. Hmm. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, maintenant, par contre, tout ce qui est rebootement, pour lui, c'est du facile parce que comme il est très manuel, instinctivement, il va où ça, il faut. Donc là, voilà, tout ce qui est rebootement, il le fait bien. Donc, et quand on parle de rebootement, c'est aussi massage de. En fait, tu crois que tu déplaces, mais en fait, c'est du massage, et en fait, il a fait ça avec. Là aussi, il avait besoin d'une légitimité. Donc, il a passé un certificat, il a fait une formation certifiante. Et il a fait ça, alors je ne sais pas si tu connais, c'est Monsieur Collard, hein, qui est à côté de Montargis, qui est assez connu aussi. Et D'accord. il avait besoin d'être légitimé en fait dans son rôle de rebouteux, d'énergéticien et de guérisseur en fait. Et, euh, D'accord. et il a énormément d'intuition en fait aussi. Donc, ce qui fait que souvent quand je fais une consultation, il reste les 5 premières minutes parce que tout de suite il sait s'il y a un truc à dire. Alors, il me le Ah. note sur un petit papier, puis souvent c'est ce que j'ai capté aussi. Donc voilà. Et donc, Et pour donc voilà. vous joindre, les gens qui vont avoir envie de te joindre, il faut faire comment? Parce que je vais avoir des Alors, questions là-dessus, donc j'anticipe. ouais, voilà. Donc, écoute, moi, j'ai une page Facebook, hein, donc qui s'appelle Auteur avec un E. Nicole Dubois. Ça, c'est donc ma page Facebook. Donc, il y a un Messenger dessus. Donc, moi, je suis très sur les Messengers. J'ai un email, donc qui est auteur avec un E. Nicole Dubois, ça se touche tout, @yahoo.com. Donc, ça, on peut me joindre comme ça. Et puis, voilà, mon livre, c'est pareil, il est dans très peu de librairies puisque toutes les librairies connues comme les grands magasins avec des enseignes, ils ne prennent pas des auto-éditions parce que ça leur ferait Hmm. trop de livres. Donc, je fais quelquefois des journées de dédicaces, mais on ne le trouvera pas. Donc, il est sur Poitiers parce que j'habite Poitiers, Châtellerault, Marignac parce que c'est à côté de Bordeaux, là où on va faire nos stages. Il est à Saujon parce que c'est l'endroit où il y a du burn-out et que c'est pas très loin de chez moi. Il est en Vendée à l'hébergement parce que je viens d'y faire une conférence et qu'ils m'en ont gardé quelques-uns là-bas et une dame qui me l'a demandé dans la Drôme pour mettre dans son bar presse. Et donc, il est dans la Drôme. Et sinon, il est en format e-book sur toutes les plateformes en ligne. Par contre, ça, il n'y a pas de souci, on peut le trouver en format e-book partout. Et en format Hmm. papier, voilà, donc je le distribue avec des frais d'envoi et je le dédicace. Voilà. Et là, je vais être prochainement à un salon du bien-être à Saujon le 17 et 18 décembre. Et j'ai une grande joie parce que en février, je pars en Belgique où des lectrices qui n'avaient pas encore lu mon livre, ce qui est incroyable en fait, m'ont invité à donner une conférence le 17 février à Aubel, près de Liège. D'accord. Et je vais faire une conférence. Et en fait, les Belges représentent plus de 35% des personnes qui lisent mon livre. Ah oui, moi aussi, beaucoup de Belges, tout à fait. Ils me suivent d'ailleurs sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Ouais. Il y en a énormément et qui viennent Et aussi à mes c'est énorme. formations. Voilà. Les Belges sont très ouverts, Ah oui, très très ouverts tout à sur fait. tout ça. Donc moi, voilà, je suis très très surprise de tout ça. Donc voilà, c'est en gros le, la manière pour mon livre, voilà. Et ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est en fait, on n'arrête pas beaucoup, en fait. Et comme bon, voilà, Philippe, on est un binôme très complémentaire. Donc lui conduit, il fait tout ce qui est technique. Alors moi, j'ai horreur de conduire. Donc ce qui fait qu'on se déplace Ouais. tous les deux. On se déplace tous les deux, et puis il y a beaucoup d'échanges avec tout le monde, en fait. Et c'est très très important pour moi l'échange. C'est le partage. Je veux dire, Bien sûr. si j'étais seule dans mon coin, ça serait pas intéressant. Écrire un livre pour le laisser dans une librairie, c'est pas intéressant. C'est Ce qui est sûr. intéressant, C'est c'est d'en sûr. parler. Je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord. Ouais. En tous les cas, merci beaucoup pour cet échange très riche. Hein. Oui, merci à toi de Vraiment, m'avoir invité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui vont suivre en replay parce que je sais que en plein milieu de semaine, un mardi après-midi, c'est pas facile. Mais merci à toi, merci à l'univers.
il n'y a jamais de hasard. Jamais de hasard. Et quand j'ai lu ton livre, il m'avait beaucoup parlé. Donc, et c'est vrai que voilà, c'est que du bonheur. En fait, il faut penser que mais tu le dis de toute façon toi-même, mais chaque grosse épreuve, on peut le transformer en cadeau. Bien Et nous, sûr, c'est ça. c'est merci. Aujourd'hui, c'est merci, merci, merci. Merci à ces burn-out qui nous ont révélés, qui nous ont éveillés, qui nous ont ouverts à autre chose que cette vie qu'on nous fait croire qui est parfaite. Mais en fait, c'est pas ça. À partir du moment Ben qu'on non, change ses lunettes, qu'on n'a plus le même regard sur les choses, la vie, elle change complètement. Aujourd'hui, j'ai pas changé ma vie, j'ai changé simplement le regard que je porte sur ma vie. c'est ça, c'est Et c'est ça. que du Ouais. bonheur. C'est que du bonheur. Mm. Ouais. Et c'est ça que j'aime partager. Et mon livre Ouais. est un message vraiment, un livre d'espoir, d'amour. Vraiment, c'est ce qui revient à chaque fois, c'est-à-dire qu'on me dit que c'est amour et espoir en fait. Ouais. Et il porte des énergies de guérison, puisque les gens qui le lisent souvent me disent bah, que ça a transformé certains points chez eux. Ils ont eu des Mm. prises de conscience, ils ont eu plein de choses, et le prochain livre qui va apparaître sera aussi dans ce rôle-là. Ouais, c'est génial, c'est super. Mais moi aussi, je suis dans mon écriture je suis dans l'écriture du deuxième. Ah oui, Et ouais, c'est marrant, hein. il va aussi parler d'énergie, il va aussi parler de transmutation de tous les événements de vie en amour, de tout Voilà. ce que j'en ai compris. Voilà. Voilà, c'est ça, je Et crois donc, qu'arrivé à un moment, on a besoin de partager aux autres ce qu'on a compris. Parce c'est qu'en ça. fait, si on le garde pour soi, c'est pas intéressant et c'est pas notre mission. Notre Ben mission, non, elle est là. Notre mission, c'est de dire aux autres, voilà, même si ça peut paraître, je pense qu'il y a dans les chats, il y en a qui ont dû dire, mais de quoi ils parlent? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a semé une petite graine. bien sûr. Cette petite graine, un jour, ça va arriver. Mm. Voilà, ça va arriver, ça fera tilt, mais il n'y a rien qui est dû à ça. S'ils sont là aujourd'hui, s'ils regardent cette vidéo, c'est qu'ils avaient quelque chose, ne serait-ce qu'un mot à retenir. Et ça, c'est le principal. C'est vrai, exactement. Ça va énormément leur apporter, j'en suis certaine, parce que tu nous as partagé des pépites quand même. Hein. Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo, je vais voir avec David qui m'accompagne sur la mise en place de mes vidéos sur YouTube. Mais je pense qu'on en fera des petites de 10 minutes qu'on pourra republier pour les personnes qui n'auront pas le courage de regarder une heure et Voilà. quart. Ça fait une heure et quart qu'on est Et ensemble. oui, oui, Tu quand vois. même. Voilà. Oui, Et oui, ça va vite. ça va vite. Moi, je suis une grande bavarde, alors, donc je suis Et moi intarissable aussi. sur tout ça. Donc voilà, c'est super. Ouais. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, moi, j'embrasse tout le monde et je leur envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et franchement, la vie est belle. La vie est belle. Je suis tellement d'accord avec toi. La vie est magnifique. Ouais. Mais il faut la regarder comme ça. Ouais. Faut Voilà. regarder le verre à moitié à plein et non pas à moitié vide, hein. C'est ça. Voilà. 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 Et c'est possible pour tout le monde de changer son focus. Hein, Oui, c'est possible pour tout le monde. Voilà. oui. Voilà. Mm, mm. La vie est magnifique, même s'il y a des épreuves, même si, voilà, on traverse des choses parfois. Donc, voilà, on a des remerciements, hein, tu vois. Et merci, Voilà, oui, des je vois. personnes qui nous ont regardés. Merci Merci d'avoir à tenu jusqu'à l'heure, une heure et quart, c'est gentil d'avoir que tenu. Ouais, j'allais c'est dire super. merci à vous d'avoir été avec nous pendant tout ce temps, voilà, tout ce partage. Et j'en suis vraiment ravie parce que bah, tu es remplie d'amour, tu es remplie de lumière. Merci. C'est merveilleux. Merci. Tiens, ma petite maman aussi qui nous fait, qui nous dit merci et qui nous fait des bisous. Qui a découvert elle aussi, elle était exactement comme toi. Mes parents, ils étaient exactement comme toi. Ils croyaient absolument en rien et maman, elle découvre tout ça. Elle a eu dernièrement des messages, voilà, importants de mon papa qui est parti là-haut et c'est génial, quoi. Hein, Oui, c'est oui. voilà. Et justement, je dirais ne jamais être dans le jugement des autres parce que on ne sait pas à quel moment ils peuvent se réveiller, même si c'est la veille de leur décès. C'est vrai. C'est possible. C'est possible. Et quelquefois, enfin, c'est que du bonheur et voilà. Et ne jamais imposer aux autres nos croyances parce que ça Non peut plus. faire l'effet contraire. Donc, ça peut faire peur, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est mes croyances à moi. C'est vrai. Tu es Voilà. rempli de sagesse.
Merci, merci Moi, j'ai beaucoup. un peu plus cette fougue, tu vois, là. Je suis un petit peu plus âgée que toi, donc voilà. Et puis voilà, c'est ça. Et toi, j'ai compris dans ta maladie, c'est que tu as été paralysée, tu vois, avec cette envie de. Tu as dit, moi maintenant, je vais prendre la vie par, je vais me mordre dedans, tu vois un peu, hein. C'est ça. Tu as, Ah tu, bah tu as su. complètement. Voilà, donc je me souviens de Complètement. ça. Et moi, justement, ces burn-out m'ont permis de me poser et de comprendre et d'écouter plus à l'intérieur de moi, en fait, que je n'écoutais pas. J'écoutais les Ah autres, oui, j'écoutais pas moi. Alors, moi voilà, moi, aussi. voilà. Le Mm, burn-out mm. est une cause, hein, du corps C'est et de vrai. l'esprit. Voilà, C'est ça. C'est c'est ça. ça. Ouais, Exactement. ouais. Merci pour ce mot Merci. final. Le burn-out est une pause du corps et de l'esprit. C'est tout à fait ça. Et pour les personnes qui vivent ça en ce moment, ben, sachez que vous ne le vivez pas pour rien. Sachez qu'il y a forcément quelque chose de beau derrière. Derrière tout événement, il y a un cadeau. Je le répète toujours. Et c'est vrai. D'ailleurs, maman, elle serait bien placée pour le dire aussi, parce qu'elle a vécu des choses des fois où elle avait vraiment le moral à plat. Et je lui disais, mais vois le cadeau derrière et le cadeau arrivé. Hein. Voilà. Donc, Ouais, c'est vraiment la question qu'il faut se poser quand on nous annonce une maladie, un événement douloureux, quelque chose de difficile à vivre. Il y a toujours un cadeau. Et le burn-out, bien, vous, votre cadeau, ça a été bien de vous ouvrir oui, au monde des anges, des archanges, et de communiquer avec eux, et puis à la guérison, à l'amour, à la joie. oui, voilà, c'est ça. C'est super. Merci. Merci. Merci à Merci tous. encore. On vous envoie une vague d'amour. Voilà, c'est ça. Mais alors, une déferlante. Voilà.